Hello, c'est Mariama, bienvenue sur Mom You Rock. Mom You Rock est un podcast échange avec des femmes entrepreneurs et mamans. Ma volonté reste toujours la même, partir en quête d'inspiration et de motivation auprès de ces femmes qui nous partagent leur quotidien de slasheuses. Car oui, j'ai longtemps cru qu'être mère et chef d'entreprise pouvaient être incompatibles. La bonne nouvelle, c'est que j'avais archi faux et ces parcours ne le prouvent bien. Je suis moi-même aujourd'hui maman de 2 petits bouts et je vis une belle aventure entrepreneuriale. Ma mission ici est de vous inspirer à travers tous ces témoignages pour mener à bien vos projets et vous aider à croire en vos idées. Si vous souhaitez en savoir plus sur la naissance de ce podcast, je vous invite à écouter la bande-annonce de la saison 1. Maintenant, prenez place, c'est parti! Hello ladies! C'est le dernier épisode de l'année 2020. Et pour finir l'année plus ou moins en beauté et démarrer celle à venir du bon pied, je vous propose un petit focus sur la définition de ses objectifs et de son plan d'action. 2020 aura été une année pleine de surprises qui nous aura pas mal chamboulé, raison de plus pour se prendre un petit moment pour réfléchir au next step si ce n'est pas déjà fait. Et pour ce faire, Francesca, consultante en stratégie, va nous partager 5 étapes pour clarifier ses objectifs et les décliner en un plan d'action efficace. Avant de vous laisser écouter cet épisode, j'aimerais vous remercier pour vos écoutes, vos messages d'encouragement, vos partages. Vous partager un nouvel épisode chaque semaine depuis la rentrée a été un pur plaisir et surtout un travail de longue haleine. Je suis donc plutôt fière d'avoir réussi à tenir la cadence et surtout que cela vous plaise. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast ou iTunes pour lui donner encore plus de force. On se retrouve en janvier, le temps de souffler et de revenir on fire. D'ici là, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année avec vos proches et surtout, keep rocking! Bonjour Francesca. Bonjour Mariama. Francesca, tu es consultante en stratégie. Corrige-moi si je dis des bêtises. Oui. Consultante en stratégie et tu coaches aussi des femmes, donc tu les accompagnes sur la gestion de leurs finances et sur la gestion de leur carrière. Exactement. Je suis consultante en stratégie et coach pour les femmes qui veulent créer la vie, les finances et la carrière qu'elles désirent. D'accord. Est-ce que tu peux te présenter et nous parler un petit peu plus de ton activité ? Je m'appelle Francesca. Déjà, merci de me recevoir, Mariama, sur ton podcast. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Surtout que tu es en congé maternité, je tiens à préciser. Effectivement, congé maternité et dernière ligne droite avant l'arrivée du Voilà, bébé. c'est ça. Exactement. Donc, merci à toi. Alors, pour me présenter, en termes d'activité, donc je suis consultante en stratégie. Donc, mon métier, en gros, il consiste à aider les porteurs de projets ou mes clients, les entreprises, à cadrer, structurer, piloter une ambition pour la réaliser. En gros, pour faire simple. Et en termes de consulting business, ce que je réalise de ce côté, c'est plus un accompagnement pour aider les femmes, parce que ma clientèle est à 100% féminine. C'est de les accompagner à la fois dans leurs projets personnels ou professionnels, dans la réalisation, pareil, de leurs ambitions, que ce soit notamment, peut-être pour donner des exemples précis de projets sur lesquels j'ai travaillé, le cadrage pour le lancement d'un site de e-commerce, également la stratégie business pour définir ses offres, augmenter son chiffre d'affaires, etc. Donc c'est un petit peu ce que je fais. D'accord, ok, super. Aujourd'hui, on va parler de la manière dont on peut clarifier ses objectifs et les décliner en un plan d'action efficace. Alors, juste avant de commencer l'épisode, tu me disais qu'il y avait différents objectifs. Moi, j'aimerais bien aborder justement ça sous le prisme de l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux juste nous préciser les différentes typologies d'objectifs qui existent, selon toi ? Alors, on peut avoir des objectifs soit personnels, ça peut être des objectifs professionnels, et dans professionnel, j'entends soit une femme salariée, donc des objectifs niveau carrière, mais ça peut être également des objectifs lorsqu'on est entrepreneur, donc c'est des objectifs plutôt business.
Donc voilà, c'est les deux grosses catégories. Après, dans chaque grande catégorie, donc personnel ou professionnel, on aura une définition de différents objectifs. Donc côté perso, ça peut être par exemple l'achat de sa résidence principale, ça peut être un tour du monde qu'on veut planifier. Donc ça, ce sont des objectifs qui sont plutôt financiers et personnels aussi. C'est-à-dire qu'on peut les chiffrer. Ensuite, côté objectif d'entreprise, là, on a vraiment une pléthore d'objectifs. Donc, on peut les principaux objectifs, en tout cas sur lesquels moi j'ai de l'expertise, c'est la création de ces offres, l'augmentation du chiffre d'affaires et également peut-être aussi l'équilibre à trouver, ou en tout cas la clarté à trouver dans ces objectifs business pour pas s'éparpiller, mais avoir un objectif clair sur lequel on se focalise pour son business. D'accord, ok. J'aimerais que tu nous partages du coup les différentes étapes, en tout cas quand on souhaite créer son entreprise, pour se définir des objectifs clairs et surtout pouvoir les décliner en un plan d'action qu'on peut mettre en œuvre de manière efficace. Oui. Alors, est-ce que la méthode que j'enseigne de manière générale, c'est une méthode qui est en 5 étapes et du début à la fin en 5 étapes. La première étape, j'aide toujours les personnes qui me contactent à analyser leur situation actuelle. Donc quand je dis situation actuelle, clairement si c'est un objectif financier, c'est analyser sa situation financière actuelle. Si c'est un objectif qui est plutôt personnel, c'est analyser sa situation personnelle actuelle et ensuite en tirer les bonnes conclusions. Donc en tirer les bonnes conclusions, c'est-à-dire où est-ce que j'en suis clairement. Pour savoir où on va. Donc ça, c'est la deuxième étape. Donc la deuxième étape dans la réalisation de ses ambitions personnelles, de ses objectifs, c'est de définir sa vision. Et là, c'est important, c'est la question à se poser de manière globale, c'est soit quelle vie je veux avoir, si c'est personnel, ou quel type de business je veux avoir. Donc ça, c'est la vision globale qu'on se donne. C'est-à-dire que qu'est-ce que je veux. Donc sans se mettre de restrictions, c'est vraiment l'idéal qu'on aimerait créer pour soi. En troisième étape, c'est de définir, à présent qu'on a sa vision, c'est de définir sa stratégie et donc son plan d'action. Donc là, en termes de définition de la stratégie et du plan d'action, ce sera plus du coup comment on va réaliser cette vision-là. C'est le plan général. La quatrième étape, ce sera de passer à l'action et d'aller au bout de ses projets. Donc là, c'est plus un travail de mindset, d'état d'esprit. Tout ce qui est procrastination, doute, peur, etc., flou aussi. Et enfin, la cinquième étape, c'est de suivre ses objectifs, ou en tout cas de suivre son plan d'action pour s'assurer qu'on atteint ses objectifs. Donc là, l'idée, c'est de contrôler régulièrement ses objectifs. Donc voilà, voici en gros pour te dire les 5 principales étapes à suivre quand on a des objectifs. Du coup, pour la première étape, lorsqu'on veut se mettre des objectifs business, donc là en plus on est en plein mois de décembre, donc avec la planification 2021 qui arrive, déjà la première chose à faire, c'est juste prendre le temps d'analyser du coup l'année qui vient de s'écouler et d'en tirer ses conclusions. Donc en fait là, on va pouvoir analyser peut-être les différents aspects de son business sur lesquels on a envie de travailler en fonction des dysfonctionnements ou des difficultés qu'on a rencontrées en cours d'année. Peut-être que en fait cette année notre principal problème c'était peut-être d'acquérir des nouveaux clients par exemple, ou peut-être que notre principal problème cette année c'est qu'on s'est éparpillé et qu'on n'avait pas une stratégie claire qu'on suivait et comme on dit dans le domaine de l'entrepreneuriat, on a poursuivi tous les objets brillants, donc toutes les nouveautés, toutes les nouvelles stratégies, les nouveaux conseils. Juste, est-ce que tu peux nous définir pour celles qui nous écoutent et qui savent pas ce que c'est le syndrome de l'objet brillant? Le syndrome de l'objet brillant, c'est un peu comme comment je le définirais, c'est quelque chose de nouveau qu'on ne connaissait pas et qu'on pense à tort et parfois à raison, hein, on sait pas toujours. Que c'est le remède miracle ou la solution miracle au problème qu'on a. Ouais.
Ou parfois, on n'a même pas ce problème, mais juste parce que cette solution a l'air belle, intéressante et que tout le monde l'implémente, voilà, on se dit, il faut que je fasse la même chose. Par exemple, l'exemple que je donnerais, c'est souvent dans tout ce qui est branding, logo, charte graphique, etc. On commence l'année avec une certaine charte graphique. Là, on tombe sur une page Instagram qui a l'air de cartonner et en fait, on trouve que la charte graphique est trop belle et là, on se dit « Ah oui, mais c'est ça en fait la solution, il faut que je change ma charte graphique. » Et là, on se lance dans des coups qui n'étaient pas prévus. Voilà, qui n'étaient pas prévus. Et donc, on recrute soit un graphiste ou peut-être qu'on le fait soi-même, mais en gros, on perd du temps sur quelque chose qui peut-être n'était pas la réelle solution au problème que l'entreprise avait. Peut-être que l'entreprise avait un problème de clarté de son offre ou de stratégie d'acquisition de clients et qu'en fait du coup là on se concentre plutôt sur du branding, du logo, donc sur un autre point qui est certes important mais qui n'était pas le qui n'était pas notre priorité au départ. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça un petit peu le syndrome de l'objet brillant et le problème de ce syndrome c'est qu'il nous éparpille. Il nous éparpille parce que en général, c'est aussi parce qu'on n'a pas une ligne conductrice claire ou une stratégie claire. Du coup, on prend toutes les stratégies qui viennent au fur et à mesure et on s'épuise un petit peu dans cette course effrénée. Carrément. Et du coup, on en parle de stratégie. Donc, comment tu la définirais? Voilà. Comment tu définirais? Alors justement, sur la première étape qui est d'analyser sa situation actuelle, c'est déjà d'être au clair sur sa situation. Donc côté business et d'identifier les vrais problèmes ou en tout cas les différents points à changer peut-être ou à faire évoluer au sein de son entreprise. Et une fois qu'on a étudié ces différents points-là qui par exemple ne fonctionnent pas, par exemple un exemple concret pour les entrepreneurs aujourd'hui, j'imagine que tu as beaucoup de web entrepreneuses qui te suivent, peut-être que son problème c'est sur sa liste de mails par exemple. Elle a une liste de mails qui est pas assez, qui n'évolue pas assez rapidement pour pouvoir acquérir de nouveaux clients. Donc par exemple là, elle va se dire ok, cette année j'ai eu plus de 200 personnes sur ma liste de mails. Mais en fait, grâce à ces 200 personnes, j'ai pu en convertir par exemple 10%, on va dire 10%, et j'ai eu tant de revenus. Donc concrètement, ça veut dire que si j'avais peut-être 10 fois plus de personnes sur ma liste de mails, ça, avec un taux de conversion toujours similaire de 10%, ça augmente mon chiffre d'affaires. Donc peut-être que du coup, elle va se dire, ok, par rapport à mes données sur cette année, mes données en tout cas, par exemple, contact email, pour l'année prochaine, j'aimerais augmenter ce chiffre-là. Donc bref, du coup, l'idée, c'est ça, de voir un petit peu chaque gros pilier de son entreprise et en analyser la situation ou les résultats. Une fois que c'est fait, donc la deuxième étape, avant même de passer à la stratégie et au plan d'action, c'est de définir sa vision. Et ça, c'est une étape qui est super importante parce que souvent, on la passe. Parce que justement, on a le syndrome souvent de l'objet brillant, on a le syndrome de courir après toutes les stratégies, alors qu'on n'a même pas encore mis en place une stratégie claire, une vision claire pour son entreprise. Donc l'idée là, c'est de prendre le temps de définir sa vision pour son entreprise. Donc la vision globale. Donc en général, ce sera déjà quels sont mes produits, mes services, qu'est-ce que je veux proposer, quelle différence je veux faire en termes d'offres, en termes de positionnement, etc. Avoir une vision un peu globale, mais claire de ce qu'on veut réaliser avec son entreprise, donc sur l'année qui vient ou sur le mois qui vient. Donc ça, en termes de vision, l'idée c'est ça, c'est de savoir un petit peu globalement où est-ce que je veux aller avec mon entreprise. Et ça, c'est super important. Et ça, faut le faire, cette vision, faut se la donner à N+1, c'est-à-dire que là, par exemple, on est à fin décembre, c'est où est-ce que je vais être à fin décembre 2021, par exemple? Ou est-ce que tu fais ça de manière périodique, tu réajustes? Alors, en fait, il y a différentes manières de faire. Une vision, elle peut être déjà, c'est important d'avoir une vision pérenne pour son entreprise, c'est-à-dire une vision qui est à très long terme. Et ensuite, effectivement, on peut mettre en place une vision à moyen terme, donc sur les 3-5 prochaines années.
mais c'est bien d'avoir effectivement une vision. Ah ouais, c'est quand même pas mal. Oui, dans l'idéal. Après, ça dépend des projets, des entreprises, etc. Mais par exemple, quand on a un site e-commerce, on peut pas se permettre d'avoir une vision court-termiste sur 1 an. Parce qu'une entreprise de e-commerce, par exemple, ça demande un investissement de départ qui est quand même important, qui peut se chiffrer facilement à 10 000 euros, beaucoup plus, en fonction par exemple, si on crée tout simplement son site e-commerce de A à Z, un site e-commerce, ça peut revenir déjà super cher. Donc, c'est important d'avoir une vision à long terme qui nous assure que, justement, on a une entreprise déjà tout simplement qui va être rentable. Et pour ça implique de notamment mettre en place après on rentre dans le technique, mais juste rapidement, c'est important parce que justement j'accompagne une porteuse de projet e-commerce. C'est important d'avoir un bilan prévisionnel, un compte de résultats prévisionnel, une trésorerie prévisionnelle qui s'étale sur au moins 3 ans pour avoir de la visibilité sur la rentabilité de son entreprise et son besoin en fonds de roulement, par exemple. Et du coup, ça, c'est la vision plutôt, on va dire, moyen terme. Ensuite, c'est important, là, c'est la vision financière à moyen terme. Après, on peut avoir une vision aussi juste des valeurs de l'entreprise, etc. Et ensuite, c'est important d'avoir une vision, effectivement, qui est court-termiste, c'est-à-dire sur 1 an ou sur les 6 prochains mois. Et qu'on pourra donc décliner en jalons, donc peut-être en 3-4 jalons au cours de l'année, pour s'assurer qu'on atteint cet objectif-là. Donc voilà, et ce que je rajouterais sur la vision, c'est important qu'elle soit personnelle aussi. Et pour ça, pareil, c'est pour ça que c'est important de prendre du temps où on est coupé des réseaux sociaux, on est coupé de tout, en tout cas un moment, pour vraiment définir sa vision de manière personnelle et pas basée sur ce qu'on voit que les autres font, sur ce qui marche pour les autres. Et ça, je me rappelle d'une phrase qu'en plus c'est toi qui avais dit à un des événements entrepreneurs auxquels on avait participé, et tu disais qu'il n'y avait pas un seul chemin, mais il y avait une seule manière d'en il y en avait plusieurs, et ça c'est important de se le rappeler dans sa vision. Ouais, carrément. Mais tu vois, j'avais même oublié que j'avais dit ça. Une belle piqûre de rappel. Mais ouais, tout à fait. J'adhère, non, c'est sûr. Donc c'est vraiment une introspection en quelque sorte qu'il faut prendre le temps de faire. Vraiment s'interroger et effectivement, comme tu le dis, de faire en sorte d'avoir une vision qui nous est propre et qui nous est personnelle, parce que je pense que si tu cherches à copier, justement, au bout d'un moment, ça va se ressentir et ça ne fonctionnera pas. Ce qui a marché pour une telle ne fonctionnera pas forcément pour toi. Donc exactement, c'est ça. Et cette vision va faciliter ensuite tous les choix qu'on aura à faire, que ce soit au quotidien, que ce soit les partenariats qu'on accepte, les événements auxquels on accepte de participer, les partenariats, les collaborations qu'on fait avec telle ou telle marque ou tel autre entrepreneur. C'est cette vision-là qui va permettre de nous diriger et de nous empêcher, de céder au fameux syndrome de l'objet brillant, et également d'accepter des propositions qui, en fait, au final, ne collent pas avec notre vision ou ne nous permettent pas d'avancer dans notre projet. Donc on a parlé de l'analyse de notre situation, de la vision, et ensuite de la vision découle une stratégie. Exactement, donc c'est seulement, oui exactement, en fait c'est seulement après avoir fait bien son introspection, son analyse personnelle de sa situation, d'avoir défini sa vision, où est-ce que je veux aller avec mon entreprise, c'est seulement là qu'on choisit ses stratégies. En fait, on choisit pas ses stratégies avant sa vision, parce que la stratégie, c'est la déclinaison en fait du plan d'action qui va nous permettre d'accomplir cette vision-là. Donc forcément, en gros, la stratégie, c'est le chemin qui nous conduit à la vision qu'on s'est donnée en début d'année. Donc voilà. D'ailleurs, je te coupe, excuse-moi. Est-ce que tu peux nous partager un exemple de vision pour que ce soit vraiment concret pour les personnes qui nous écoutent? Alors, une vision concrète, par exemple, c'est la vision financière, parce que en plus c'est une de mes expertises. Donc la vision financière, quel est le chiffre d'affaires que je veux atteindre avec mon entreprise, ou quel est l'impact que je veux avoir sur l'année 2021.
D'accord. Donc, est-ce que c'est forcément chiffré ou ça peut être quelque chose un peu plus, entre guillemets, abstrait? La vision financière, elle est forcément chiffrée. Ouais. Mais du coup, alors, si on parle en dehors de l'aspect financier, tu peux avoir une vision sur, par exemple, ta propre personne, ce que tu veux atteindre en termes d'objectifs personnels. Exactement. Par exemple, un exemple qui est plutôt personnel, moi, dans mon cas, d'une vision que je m'étais donnée en milieu d'année, même pas en début d'année, je m'étais donné une vision pour la personne que moi je voulais être. Et la vision que je m'étais donnée, je m'étais dit, la phrase en tout cas qui résumait ma vision, c'est que je veux être une femme qui termine ce qu'elle commence. Et donc ça, c'est une vision personnelle de la femme que je veux être, en tout cas de la femme entrepreneur que je veux être. C'est-à-dire qu'une femme entrepreneur qui démarre un projet ou qui décide de lancer un programme de formation ou une offre de coaching par exemple, bah une fois que c'est décidé, bah je termine ce que j'ai décidé. Et en fait, ça par exemple, cette vision personnelle que je me suis donnée, m'a permis de justement mettre en place toutes mes formations en live, etc., mes coachings one-on-one que j'ai réalisés ensuite, parce que à un moment donné, je me suis dit que je suis une femme qui termine ce qu'elle commence. Donc après, voilà, ça c'est plutôt à la fois, on va dire, personnel et business, dans le sens où forcément terminer ce qu'on commence dans son domaine, business, voilà, ça sert ton business. Donc là, c'est pas chiffré, mais c'est une vision qu'on se donne de la personne qu'on veut être. Et d'ailleurs, c'est un conseil que je donne toujours aux femmes que j'accompagne, c'est de leur dire que c'est important, au-delà de mettre en place une to-do list interminable de choses à faire, de se rappeler de qui on est et de qui on veut être ou devenir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la to-do list, c'est des tâches à réaliser, etc. Mais ce que j'appellerais du coup la to-be list, la liste en tout cas des caractéristiques de la personne qu'on veut être ou qu'on veut devenir, c'est largement plus motivant parce qu'en fait, en une phrase, donc par exemple, je décide d'être une femme qui termine ce qu'elle commence, c'est une phrase, c'est pas une to-do list, mais en fait la to-do list décline automatiquement de cette phrase-là parce que ça veut dire que cette femme-là, si elle termine ce qu'elle commence, ça veut dire qu'elle est organisée, ça veut dire qu'elle définit ses objectifs, ça veut dire qu'elle définit son plan d'action, ça veut dire qu'elle suit son plan d'action, etc., etc. C'est super. Eh ben, tu vois, là, j'apprends quelque chose. Ben, je vais me faire ma petite phrase que je vais placarder devant mon bureau. Et comme ça, tu gardes ça en tête. Et j'aime bien ce concept de to-be list. Je connaissais pas. C'est super. Exactement. Du coup, on parlait de la stratégie. Ouais, on était pour décliner cette vision. Exactement, on était sur l'étape 3 qui est de définir sa stratégie et du coup son plan d'action. En fait, la stratégie, pour définir rapidement et simplement un petit peu ce que c'est juste le cadre global qui va nous permettre d'atteindre la vision qu'on s'est définie. Donc c'est le plan d'action, on va dire, intelligent, donc et coordonné, c'est-à-dire qui est organisé dans les temps aussi, qui va nous permettre d'accomplir notre vision. Donc là, l'idée, c'est qu'à partir de la vision, on se dise, ok, pour atteindre cette vision-là, qu'est-ce qu'il faut que je mette en place ? Donc soit on a la réponse à tout, soit par nos recherches ou par nos connaissances personnelles. Et dans ce cas, ce qu'on fait, c'est que on commence à lister par grand domaine d'objectifs quelles sont les actions qu'il faut que je mette en place pour atteindre cette vision précise que j'ai, par exemple. Et l'idée là, c'est de faire vraiment une liste massive d'actions qu'on veut mettre en place. Donc là, c'est important aussi de se rappeler que dans la stratégie, on définit clairement aussi ses objectifs. Parce que la stratégie, elle sert forcément à un objectif précis. Sinon, on part dans tous les sens, pareil. Donc, si c'est un objectif financier, il faut le chiffrer. Si c'est un objectif qui est pas chiffrable, en tout cas, il faut le décrire avec le plus de précision. En tout cas, le rendre le plus précis possible pour qu'il ne soit pas flou. D'accord. Donc là, c'est en général la méthode qu'on appelle la méthode de l'objectif SMART. Donc, un objectif qui est spécifique, c'est-à-dire précis. Est-ce qu'il est mesurable? C'est-à-dire comment on va mesurer l'accomplissement de cet objectif-là? Qu'est-ce qui nous fera dire que l'objectif est atteint? Par exemple, c'est peut-être une émotion. Ça peut être juste, je suis heureuse dans mon business, par exemple. Ou ça peut être, je réalise 100 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année. Ensuite, l'objectif, il doit être atteignable.
Donc là, c'est important de définir toutes les étapes à franchir pour atteindre cet objectif-là. Ensuite, il faut qu'il soit quand même un minimum réaliste par rapport à la situation de départ d'où on part. Partir de 0 et vouloir atteindre 100K, c'est pas pareil que partir de 50K et vouloir atteindre 100K par exemple. Donc il faut juste essayer de définir un objectif qui est réaliste, ou en tout cas dont les jalons sont réalistes, donc les grandes étapes. Et enfin, l'objectif SMART, c'est l'objectif qui est aussi limité dans le temps, et donc de définir une deadline pour atteindre cet objectif-là. Donc cela, c'est important d'avoir un objectif qui est plutôt SMART, et aussi d'avoir une motivation personnelle solide derrière. Donc c'est ce qu'on appelle souvent le pourquoi. Le pourquoi ou le why. Voilà, le fameux why en anglais. Et ça, c'est la motivation personnelle profonde derrière chaque objectif qu'on se donne. Donc là, l'idée, c'est ça. Je pense que tout le monde est connaît un peu le concept du why. C'est important d'en avoir un derrière ses objectifs aussi. Et du coup, les questions qu'il faut se poser quand on a cet objectif, c'est de dire, OK, quel est mon objectif numéro 1 stratégiquement? Ensuite, est-ce que cet objectif, il est SMART? Et ensuite, pourquoi j'aimerais réaliser cet objectif-là? Donc, on le résume en 1 ou 2 phrases, juste histoire de rester motivé quand l'objectif aura peut-être du mal à s'accomplir. Et ensuite, c'est de définir donc ce qu'on disait, le plan d'action vraiment efficace. Donc, c'est quoi un plan d'action qui est vraiment efficace? C'est un plan d'action qui est détaillé. C'est-à-dire qu'on liste vraiment toutes les actions qu'il faut accomplir. Et on fait même une liste de nos « je ne sais pas ». Donc là, je mets ça entre guillemets « je ne sais pas ». Parce que souvent aussi, les plans d'action qui sont pas efficaces, c'est des plans d'action qui, par exemple, oublient complètement de tenir compte de ce qu'on ne sait pas faire aussi. Ou parce qu'on ne sait pas faire, on ne le liste pas en action. Alors que, par exemple, s'il y a quelque chose qu'on comprend pas, je sais pas, on sait pas faire de la publicité Facebook, par exemple. Mais on sait que la publicité Facebook, c'est peut-être le next level de notre business en 2021. Plutôt que de se dire, je fais pas de publicité parce que je ne sais pas faire, l'idée, c'est de se dire, OK, dans ma liste d'actions, pour augmenter, par exemple, mon chiffre d'affaires sur 2021, je me mets un objectif de faire de la publicité Facebook. Ça, c'est une action à réaliser. Sauf que cette action-là, je ne sais pas la réaliser. Donc, en fait, si je ne sais pas la réaliser, je mets juste en dessous de cette action. Il faut que je me forme. Oui, exactement. Trouver une formation ou trouver un expert pour me former à la publicité Facebook, par exemple. Ou recruter un expert sur ça. Et ensuite, sur chaque action, donc là, c'est important de définir tous nos « je ne sais pas » dans son plan d'action, tous nos « je ne sais pas »,« je doute », etc. Et de mettre une action à côté pour corriger ce « je ne sais pas » là. Et ensuite, sur chaque action, c'est important de définir une deadline raisonnable. C'est-à-dire qu'en fait, on a une deadline globale qui est peut-être sur 2021 pour atteindre son chiffre d'affaires. Mais pour ça, on a plein de petits jalons, plein de petites actions à mettre en place. Et ces actions-là, c'est important d'avoir comme une sorte de planning avec les dates de réalisation de chaque action. Et ensuite, on planifie ces actions dans l'outil de son choix. Donc que ce soit digital, dans l'idéal digital pour pouvoir avoir des rappels, etc., activer les rappels. Ou si on fonctionne par agenda papier et que ça fonctionne très bien pour nous, on fonctionne avec un agenda papier, parce que le plus important, c'est pas tellement l'outil, mais c'est ce qui fonctionne pour nous. Donc voilà, donc en troisième étape, c'est ça, la stratégie et le plan d'action bien détaillé qui comprend nos fameux « je ne sais pas ». Et devant chaque « je ne sais pas », comment savoir, qui peut m'aider, etc. Et en fait, le passage à l'action, l'étape 4, c'est plus du coup travailler son mindset. Parce que c'est très bien d'écrire sa stratégie, sa vision, son plan d'action, etc. Ensuite, il faut passer à l'action. Et là, c'est plus, du coup, en fonction des personnes, ça peut être très simple. Par exemple, une femme qui termine ce qu'elle commence, ou une femme qui aisément accomplit ce qu'elle a planifié de faire, peut-être que cette étape-là sera peut-être plus facile pour elle à passer.
Et par contre, une autre femme, ce sera peut-être plus compliqué pour elle le passage à l'action parce que elle a peut-être plus de peur, plus de doutes, un mindset qui est pas encore peut-être solide sur cet aspect-là de ses objectifs. Et l'idée, en fait, dans cette quatrième étape-là, pour passer à l'action et donc aller au bout de ses projets, c'est développer le bon mindset, les bonnes habitudes, la bonne discipline pour rester motivé, arrêter de procrastiner, aller au bout de ses projets. Et dans cette étape-là, en général, l'idée c'est ça, c'est d'identifier ce qui nous empêche de passer à l'action et de en tout cas en termes d'état d'esprit, parce que sur le papier, de manière technique, on sait faire maintenant, c'est-à-dire qu'on connaît son chemin pour atteindre sa vision. Et la deuxième chose maintenant, c'est d'avoir le bon mindset qui nous permet d'accomplir tout ce qu'on a écrit sur notre plan d'action. Donc là, du coup, il y a énormément de points à voir en fonction de chaque personne. Mais les exemples que je donne là, c'est les exemples les plus récurrents, c'est la procrastination ou encore les doutes, la peur, le syndrome de l'imposteur, surtout, je pense qu'il doit pas mal jouer aussi. Exactement. Que ce soit le manque de confiance en soi aussi. Et ça, pour réussir à surmonter ça, je pense que on peut se faire coacher, par exemple. Exactement, oui. Après, il y a aussi de la littérature, mais je pense qu'un accompagnement, que ce soit à travers un réseau de femmes entrepreneurs ou autre réseau d'ailleurs, lié à l'entrepreneuriat, ou peut-être se faire coacher, se faire accompagner pour essayer de dépasser tout ça et passer à l'action. Exactement. L'idée là, pareil, c'est un petit peu une introspection aussi, mais c'est de se demander qu'est-ce qui m'empêche d'atteindre mes objectifs alors que j'ai pourtant défini un bon plan. En général, quand on n'atteint pas un objectif, soit c'est parce que la stratégie ou le plan d'action était pas le bon, ou c'est peut-être qu'on n'a pas notre état d'esprit n'a pas suivi. Après, il y a aussi les surprises, les circonstances externes. Comme le coronavirus. Exactement. Par exemple, pour pas le citer, ça peut être un événement extérieur, mais en tout cas, si c'est si ça dépend que de nous, c'est plutôt intrinsèque. Voilà, il faut étudier quand on atteint pas un objectif, il faut étudier soit sa technique, soit son état d'esprit, son mindset, et s'assurer que les deux sont bien alignés et fonctionnent. Du coup, la dernière étape, donc la fameuse 5e, c'est celle qu'on oublie aussi de temps en temps. C'est tout simple, c'est juste de suivre et de contrôler l'atteinte de ces objectifs-là. C'est-à-dire que dans l'étape 3, lorsqu'on a défini sa stratégie et son plan d'action, on a défini des deadlines et l'idée, c'est de définir une fréquence de revue de ces objectifs. C'est-à-dire que on définit l'objectif peut-être fin décembre ou début d'année. Et l'idée, c'est pas de faire un suivi, un contrôle à décembre, un an après. Où est-ce que j'en suis? Non, parce que justement, c'est important de suivre régulièrement l'atteinte de ces objectifs, soit en fonction de l'objectif, que ce soit mensuel, trimestriel, mais mensuel, c'est l'idéal quand même. Définir un objectif et je pense aussi, s'assurer chaque fin de mois que l'objectif a été atteint. Donc là, ça implique de définir aussi tout simplement une routine à succès. Mettre un rappel, définir un rythme de suivi, évaluer sa progression. Est-ce que la stratégie fonctionne? Est-ce qu'il faut que je la change? Et l'expression que j'aime bien donner, parce que c'est ma mère qui me dit ça des fois, c'est qu'il y a que les fous qui font la même chose et qui pensent qu'ils auront un résultat différent. C'est différent, ouais. C'est ça. Donc, si quelque chose ne fonctionne pas, à un moment donné, il faut laisser le temps quand même de tester la chose. Mais à un moment donné, il faut peut-être tout simplement changer de méthode ou de plan d'action. Ok, super. Bon, si je reprends, si j'ai bien écouté et bien appris la leçon express. Donc, premièrement, on analyse sa situation personnelle, financière. On établit sa vision. Donc toi, tu préconises de le faire sur 3-5 ans, mais on peut très bien la faire, on va dire, de manière court-termiste, donc c'est-à-dire 6 mois, 1 an, de poser quelques jalons. Exactement, au moins 1 à 1 an et une autre sur les 3 prochaines années.
300 prochaines années. Ok. Définir sa stratégie. Donc, on décline cette vision, cette stratégie. Donc, SMART. Hein, donc, il faut qu'elle soit spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, et surtout, il faut qu'on ait une deadline. Parce que, effectivement, je pense que ça peut nous pousser à la procrastination si, voilà, on ne se définit pas un objectif, on va dire. Exactement. Le plan d'action. Donc voilà, lister vraiment de manière massive, détaillé, voilà, complet, tout ce qui nous aidera à atteindre, à atteindre cet objectif-là. Passer à l'action, bien sûr. C'est le nerf de la guerre. Passer à l'action, voilà, travailler son mindset, se former, voilà, essayer de outrepasser nos fameux doutes. Et le suivi. Exactement. Voilà, le suivi, optimiser si besoin, voilà, le suivi mensuel, voir où est-ce qu'on en est qu'il faut réajuster, est-ce qu'il faut changer certaines choses. Est-ce que j'ai Exactement, c'est parfait. Ouais, j'ai bien retenu ma leçon, donc je sais ce que je vais faire les prochains jours. Là, on arrive à la fin d'année, donc effectivement, c'est le moment où on se pose, où on réfléchit, surtout après l'année qu'on vient de passer. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait dans les prochains mois? Du coup, Francesca, déjà merci pour toutes ces informations. Merci à toi pour l'invitation. Et est-ce que tu peux nous parler justement de tes différents programmes d'accompagnement? Où est-ce qu'on peut te trouver? Qu'est-ce que tu proposes en termes du coup de coaching pour celles qui souhaitent un petit peu approfondir tous ces concepts-là? Oui, alors étant donné que je parlais de vision, ma vision 2021, j'y travaille là en cette fin d'année, donc il y a beaucoup de chances que beaucoup de choses changent, mais on va dire à ce jour, on peut me retrouver sur Instagram, donc sur le compte de Fearless Girl Finances, et en termes d'accompagnement, je propose des accompagnements sur la gestion des finances personnelles et des accompagnements également business. Ensuite, j'organise des événements peut-être en live, des formations en live, des conférences en live tous les mois en général. Et sur les différents thèmes, que ce soit les finances, la carrière, le business, l'entrepreneuriat. Donc voilà, donc on peut me contacter directement via Instagram. Super, je mettrai de toute façon toutes les informations dans le descriptif de l'épisode. Merci beaucoup Francesca et bon courage pour cette dernière minute. Si vous souhaitez partager un message, envoyez-le-moi en mentionnant votre prénom, votre activité, votre ville d'origine à l'adresse email suivante mariama@mommyrock.fr. Courage mes ladies et keep rocking!